Tu veux prendre place, prends place. Tu veux rester debout, reste debout. Mais une chose est sûre, refuse de repartir d'ici tel que tu es venu. Amen. Parce que comme l'a été dit tout à l'heure, c'est l'Esprit qui nous permet de faire tout ce qui va se passer ici. Et l'Esprit ne vient pas parler pour parler. L'Esprit vient pour une transformation. Et ta transformation et ma transformation, ce n'est pas pour moi. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas dire que moi ça m'intéresse ou bien ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas une question de je veux ou je ne veux pas. C'est une question que notre transformation est une nécessité. Dis à ton voisin, ta transformation c'est une nécessité. Et si tu refuses d'être transformé, ça veut dire que tu ne nous aimes pas. Et si tu ne nous aimes pas, arrête de faire semblant. Amen. Alléluia. Voilà donc bien aimés, bienvenue dans cet atelier. Nous qui sommes ici et également nous qui sommes en ligne. Nous sommes là parce que nous voulons réussir. Amen. Réussir, c'est ce que Dieu attend de nous tous. C'est ce que Dieu attend de nous tous. Et le succès commence par la discipline. Il n'y a pas de succès sans discipline. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et nous n'allons pas seulement voir qu'il n'y a pas de succès sans discipline, nous allons recevoir cette grâce de devenir des hommes et des femmes disciplinés. Amen. Oui, devenir des hommes et des femmes disciplinés. Disciplinés. La Bible parle des hommes et des femmes diligents. Diligents. Et nous allons comprendre que il y a des choses que Dieu veut pour nous tous. Dieu nous appelle à briller, Dieu nous appelle à exceller, Dieu nous appelle à faire des grandes choses. Mais nous allons voir que la même Bible nous dit que certaines choses ne sont accessibles qu'à ceux qui sont diligents. La Bible dit que la domination, elle est pour celui qui a une main diligente. Ça veut dire qu'on est aussi en train de parler de quelqu'un qui est discipliné. Ça veut dire que Dieu peut te donner accès à certaines choses. Et il nous a tous donné accès. Il nous a tous donné accès. Ça veut dire que nous sommes tous qualifiés. Mais ce n'est pas parce que tu es qualifié, ce n'est pas parce que tu es qualifié que tu vas véritablement vivre, que tu vas véritablement porter du fruit, que tu vas véritablement mener une vie remplie de bonnes œuvres. Or, Dieu ne nous demande pas juste de faire des choses. Dieu nous demande de porter du fruit et de porter beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. Et Jésus nous a rappelé que c'est lorsque nous allons porter beaucoup de fruits, dans Jean 15, verset 8, que c'est lorsque nous allons porter beaucoup, beaucoup. Dis à ton voisin beaucoup. Et j'ai compris une chose. Dans la Bible, chaque mot a son sens. Il n'y a aucun mot qu'on a mis juste pour faire beau ou bien pour remplir les pages. Si Jésus dit c'est lorsque vous allez porter beaucoup de fruits. Ça veut dire que Jésus n'était pas en train de dire que c'est lorsque vous allez porter du fruit. Il y a une différence entre porter du fruit et porter beaucoup de fruits. Amen. Ça veut dire que, au cas où tu ne savais pas, Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu ne prend pas plaisir juste parce que tu as des fruits. Il ne veut pas des fruits. Les fruits, c'est bien, parce qu'il y en a déjà qui ne portent même pas de fruits. Donc lorsque tu portes déjà des fruits, c'est déjà une bonne chose. Mais Dieu n'est pas satisfait parce que tu portes des fruits. Dieu est satisfait lorsque tu portes beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Il y a déjà quelqu'un, il rentrera d'ici juste au moins avec cette révélation. De ce que tu vois, là où tu avais l'habitude de dire que non, moi, tu vois, 3 000 €, moi, ça me suffit. Tu vas comprendre aujourd'hui que 3 000 €, ça te suffit. Tu vois, c'est méchant. Parce qu'il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de ça te suffit. Imagine un oranger. Un oranger qui dit, ok, moi, 10 oranges, ça suffit. Hein? Tu vois, non? Tu es en train de dire qu'elle est méchante. Parce que tu es en train de réaliser que si tous les orangers grèvent et ils commencent à dire, moi, ça me suffit, nous allons tous mourir de faim. Or, c'est comme ça que nous sommes la cause de la famine. Juste pour prendre cet exemple du manger, de boire. Mais la vie, ce n'est pas juste manger et boire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous privons à l'humanité. Il y a beaucoup de choses que nous privons aux nations. Et les nations sont en manque, il y a des pénuries, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui dit que non, moi, une seule maison, ça me suffit. Ok?
On est d'accord, ça te suffit, une seule maison. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu te dit, il faut que tu puisses construire tout un quartier. Et toi, tu restes avec une seule maison. Tu vois, non? Comme ça, tous ceux qui ont besoin des maisons, là, ils ont même l'argent, mais ils n'arrivent pas à trouver une maison pour louer. Tu vois, eux, ils seront bénis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que nous parlons de la discipline. Parce que c'est elle qui va te permettre d'entrer dans cette dimension d'abondance. Amen. Et je bénis le Seigneur qui a permis que je sois là aujourd'hui. Parce qu'effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, ma vie n'a pas commencé avec l'abondance. Ma vie a commencé avec le manque, le manque, le manque et le manque. Et c'est la raison pour laquelle j'aime enseigner. Parce que le jour où j'ai compris comment ça fonctionne, je dis, c'est pas possible. Donc, alors donc ma vie a commencé dans, moi j'appelle ça le ghetto. Le ghetto, je suis né dans une famille très pauvre, et j'ai grandi, ça veut dire que jusqu'à 15 ans, j'ai vécu dans un des quartiers les plus pauvres et tout le monde était pauvre autour de moi. Et là, quand je parle de la pauvreté matérielle, la pauvreté, elle était matérielle, mais la vraie pauvreté, elle était la pauvreté mentale. C'est-à-dire qu'on avait un mindset vraiment, tu vois, je ne peux pas dire pauvre encore, ça va, un mindset misérable. Ça veut dire que, et moi, et tous mes amis, et tous ceux qui étaient dans mon environnement, on était convaincus que Dieu a créé des personnes qui prospèrent, et il a créé aussi des personnes qui viennent accompagner ceux qui prospèrent. Ok? Et on se consolait en disant que non, c'est pas grave, tu vois, il nous a créés pour accompagner les autres. Mais on se disait que bon, les autres aussi, là, il faut qu'ils pensent à nous de temps en temps, sinon Dieu va les punir. Et c'est comme ça. Ça veut dire que nous, on n'avait rien à se reprocher. On reprochait tout le monde, tous ceux qui ne sont pas venus nous aider. C'est eux les méchants. Ça veut dire que si on misère, c'est parce que les riches, quelque part là-bas, ils n'ont pas eu pitié de nous. Et comme ils n'ont pas eu pitié de nous, le Dieu qui est le Dieu de tout le monde, il va les punir. Allez, c'était que ça notre mindset. On blâmait tout le monde. On blâmait. S'il y avait un oncle, l'oncle, lui, il arrive juste à manger. Ça veut dire que lui, il arrive juste à manger. Des méchants. Alors, dans cet environnement, personne ne progressait. Personne. Tout le monde. Tu vois, quand tu étais malade, quand tu tombais malade, fallait prier. Parce que si personne ne pouvait t'aider financièrement. Et c'est comme ça qu'on voyait des gens mourir tous les jours. Juste parce qu'ils n'avaient pas de quoi acheter des médicaments. On les voyait. Et c'est là où on a compris pourquoi, dans cet environnement-là, la plupart des parents avaient beaucoup d'enfants. Parce qu'ils se disaient qu'au cas où plusieurs mouraient. Et c'est dans cet environnement où j'ai grandi. Tout ce que j'avais comme vision, aujourd'hui on parle de vision. Quelle est ta vision? Là-bas dans le quartier, notre vision, quand quelqu'un avait une grande vision, sa vision se limitait à un jour pouvoir manger 2 fois par jour. Pas 3 fois, 2 fois. Aujourd'hui, mes enfants me demandent souvent, qu'est-ce qu'on va manger? Nous, on demandait, est-ce qu'on va manger? Très grande différence. Alors, je ne suis pas venu ici pour raconter ce qui était. Voilà, je suis venu ici pour donner la bonne nouvelle. Alors, quelque chose a commencé à changer le jour où le Seigneur a permis que je change d'environnement. Il a permis qu'un de mes grands frères, parce que je suis devenu aussi, en plus de la pauvreté, je suis devenu orphelin de père et de mère très jeune. À 9 ans, j'ai perdu mon père. Et lorsque j'ai eu 15 ans, ma mère est aussi décédée. Et j'étais le dernier d'une famille de 6. Le Seigneur a permis qu'un de mes grands frères puisse avoir un travail. Et il a inspiré mon frère à épargner tout son argent pour m'acheter un billet d'avion. C'est comme ça que je suis venu en aventure en Belgique. J'avais 16 ans et demi. Vous imaginez? Il n'y a pas que des inconvénients dans le ghetto. Dans le ghetto, il y a des avantages aussi. Parce que 16 ans et demi, j'étais déjà comme un adulte. Parce que dans le ghetto, on vivait dans la rue. Donc, j'arrive en Belgique, 16 ans et demi.
tout seul, je ne connais personne, je me retrouve dans la rue. Et le Seigneur permet que, à un certain moment, que je sois hébergé par une personne qui m'a ensuite montré là où je pouvais demander la protection internationale, ce qu'on appelle l'asile. Et après avoir demandé la protection internationale, j'ai été accueilli dans un centre pour demandeurs d'asile, dans une ville où on parle néerlandais. Okay. Voilà, donc c'est une autre langue. Et c'est là-bas où, par la grâce de Dieu, puisque j'avais 16 ans et demi, on m'a inscrit à l'école pour apprendre la langue. Et pendant que j'apprenais la langue, j'étais tellement reconnaissant de ne plus être dans le ghetto. Et je me disais que chaque occasion qui peut se présenter devant moi pour être sûr de ne plus rentrer dans le ghetto, je vais la saisir comme si c'était la dernière. Et c'est ce que j'ai fait. Ça veut dire que j'étais un bon élève. Mon comportement était excellent. Et ce qui fait que deux de mes professeurs sont allés voir le directeur de l'école pour demander au directeur de l'école de me permettre de faire l'enseignement général. Parce que c'est une faveur qu'on a fait à personne. Parce qu'on estimait que ce n'était pas possible d'apprendre la langue pendant 6 mois et être capable de faire la littérature. Mais dans mon cas, ils sont allés, ils ont plaidé. Le directeur a refusé, ils ont insisté. Après, ils ont dit au directeur, bon, donne-lui 3 mois d'essai. C'était ça le deal. Donc vous imaginez quelqu'un qui sort du ghetto, on vient lui dire maintenant que tu as 3 mois pour prouver. C'est là où la discipline a commencé. Donc j'ai saisi l'opportunité, Dieu a fait grâce, j'ai eu de bonnes notes. Et c'est comme ça qu'on a permis que je continue en enseignement général. Donc j'ai terminé les 2 dernières années du secondaire, je suis allé à l'université. J'ai choisi de faire l'université en néerlandais, parce que là, à partir de ce moment, j'avais le choix, je pouvais aller faire en français. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que je vais choisir le plus facile. J'ai choisi le plus difficile et le Seigneur m'a fait grâce. Et pendant que j'étais à l'université, pendant que je suis entré à l'université, je me suis fixé 2 objectifs, puisqu'il ne fallait plus que je rentre au ghetto. Je me suis dit, voilà, je dois avoir mon diplôme, je dois avoir un titre, parce que j'avais choisi de faire les études de droit. Et je me suis dit que pendant que je suis en train de faire les études, je dois aussi tout mettre en œuvre pour devenir financièrement prospère. Donc j'avais ces 2 objectifs. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, ma vie ne tournait que sur ces 2 choses. Étudier et créer de la richesse. Et c'est ce qui a permis qu'avec le travail, avec la discipline, je finissais des études de droit et j'étais aussi en train de finir la construction d'un immeuble de 15 appartements dans mon pays d'origine pour être sûr de ne plus repartir au ghetto. Et donc je parle à un étudiant qui est quelque part là, je vais dire que c'est possible. Amen. Et à partir de ce moment, je me suis dit, mais finalement, réussir, c'est pas aussi compliqué que ça. Parce que pendant que j'étais dans le ghetto et que je me lamentais, j'ai réalisé que toutes ces choses étaient à l'intérieur de moi. Et tout ce qui me manquait, c'était la connaissance. Parce qu'il n'y avait personne qui m'avait dit que j'étais capable. Il n'y avait personne qui m'avait dit que je peux le faire, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a des milliards de personnes qui sont comme moi. Personne ne leur a dit c'est aussi pour toi. Personne ne leur a dit que tu peux le faire. Personne ne leur a dit que tu peux écrire les livres. Personne ne leur a dit. Alors je me suis dit que non, je vais devenir le porte-parole. Je vais devenir celui-là qui va aller dans tous les ghettos, leur dire, tu n'es pas obligé de rester là-bas. Tu n'es pas obligé de rester là-bas. Tu peux aussi construire les immeubles. Tu peux aussi devenir avocat. Tu peux aussi écrire. Tu peux. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai commencé à écrire les livres. Et quand j'ai commencé à écrire les livres, un jour, je me suis assis, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que écrire, j'entends souvent les gens dire, ça m'a pris 2 ans pour écrire. Ça m'a pris 3 ans. Un jour, je me suis assis, je me suis posé la question, est-ce que ça leur a vraiment pris 3 ans? Est-ce que c'était 3 ans de travail? Ou bien ils ont écrit 2 pages aujourd'hui, après ils ont attendu 4 mois, ils ont encore écrit 2 pages, après ils le disent que ça. Alors je me suis dit, je vais écrire 3 livres en 1 an. Et j'ai mis tout en œuvre.
pendant que je suis avocat, pendant que je suis pasteur, pendant que je fais toutes les autres choses. Et au mois de septembre, j'étais en train de finir le 3e livre. Je me suis dit, wow, mais ça marche. Je me suis dit, mais pourquoi? Non, septembre, on a encore quelques mois, on a encore 3 mois. Mais pourquoi est-ce que je me dis, mais à 3 livres? Alors, c'est comme ça que cette année-là, on était en 2020, j'ai écrit 5 livres. Okay? Et je me suis souvenu que la Bible dit qu'il faut aller de gloire en gloire. Ça veut dire que malheur à moi si je repars à moins de 5 livres par an. Et alors, c'est comme ça que depuis 2020, j'écris 5 livres chaque année. Amen. J'ai déjà écrit 33 livres. Amen. Et j'en ai déjà publié 23. Alléluia. Sur des thèmes divers et variés. Pourquoi? Parce que, justement, j'ai expliqué tout à l'heure que le fait que j'ai commencé à comprendre des choses. Et il y a une chose très importante que j'ai comprise qui a permis que toutes ces autres choses se mettent en place. J'ai compris la nécessité de développer des connaissances. Amen. Parce que dans le ghetto, on nous a dit, bon, il faut aller à l'école, avoir un diplôme, avoir le boulot. Il n'y a personne qui m'a dit, il faut aller à l'école et tu développes les connaissances. Parce qu'il y a une très grande différence entre chercher le diplôme et chercher à connaître les choses. Amen. C'est pour la raison pour laquelle ceux qui devaient chercher le diplôme, quand ils ont eu le diplôme, ils n'ont plus jamais ouvert de livre. Mais quand j'ai compris que ce n'est pas le diplôme qu'on cherche, on cherche la connaissance, ma maison est devenue une université. Amen. Voilà, je dis que j'ai une des plus grandes bibliothèques. Et c'est à force de lire maintenant que tous ces livres aussi sortent de ma vie. Donc voilà un peu la personne que je suis devenue. Une personne ordinaire, un enfant du ghetto. Moi, je suis toujours du ghetto. Et grâce aux clés qu'on va partager ici, j'ai pu faire toutes ces choses. Je vous ai dit tout à l'heure que je me suis retrouvé dans une région flamande où on parle néerlandais et que j'ai fait des études de droit néerlandais. Et lorsque le pasteur Christian devait ouvrir une église à Anvers, donc dans une région néerlandophone, c'est moi qu'on a envoyé là-bas, ce qui fait qu'on a commencé une église en français. Mais comme nous sommes dans une région néerlandophone, le Seigneur convaincu d'avoir une deuxième culte qui est totalement en néerlandais. Et après maintenant un troisième culte qui est totalement en anglais. Ça veut dire que le garçon du ghetto, il prêche chaque dimanche en français, et après en néerlandais, et après en anglais. Vous voyez? Okay. Voilà. Donc, j'ai voulu expliquer toutes ces choses, pas pour impressionner, juste pour t'expliquer comment est-ce que, pendant que je suis en train de parler, certains de mes amis qui sont encore dans le ghetto, qui ont ici un dépôt qui est peut-être beaucoup plus excellent que le mien, mais le monde risque de ne pas voir tout ce qui est à l'intérieur d'eux, parce qu'il n'y a personne pour leur dire, pour les prendre par la main et leur dire comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc toi et moi qui sommes ici pour entendre ces choses, ne les banalisons pas. Amen. Parce que ceux qui sont dans le ghetto, ceux qui ne vont jamais entendre ces choses, te diront que si c'est eux qui avaient eu l'opportunité d'entendre ces choses, leur vie aurait changé. Et lorsqu'on parle de vie changée, comprenez très bien, ce n'est pas pour toi. Parce que tout ce qui change dans ma vie, tout ce que je viens d'expliquer là, ce n'est pas pour moi. Quand j'écris les livres, je n'écris pas de livres pour moi. Il y a des personnes à qui Dieu a promis des livres. Et Dieu leur a dit, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va t'assurer que tu es ce livre. Amen. Alors donc quand ce challenge ici, c'est juste parce que Dieu a fait des promesses aux personnes et Dieu compte sur toi. Et si ces personnes ne reçoivent pas ce que Dieu leur a promis à travers toi, ces personnes diront à propos de Dieu que soit Dieu n'existe pas, soit Dieu n'est pas bon. Amen. Et tu ne peux pas aimer Dieu, prétendre aimer Dieu et permettre et laisser que des gens disent que Dieu n'est pas bon. À cause de toi. Dieu peut comme Amazon. Voilà, c'est une illustration que je donne souvent. Donc imagine que tu passes une commande chez Amazon. Et Amazon
passe maintenant par un transporteur. Il dit au transporteur, ok, voici la commande de pasteur Christian Montombo. Voici sa commande, ok. Tu vas lui livrer ses livres. Bon, imagine alors que ce transporteur, c'est toi et moi. Parmi nous, il y en a qui disent, ouais, moi, ça ne m'intéresse pas. Ils disent, non, il fait très chaud. Je suis fatigué. Et à cause de cela, le transporteur n'est jamais allé chez pasteur Christian Montombo. Maintenant, pasteur Christian Montombo ne connaît pas le transporteur. Lui, il connaît juste Amazon. Donc, il va se fâcher contre qui? Contre Amazon. Et c'est comme ça que les gens se fâchent contre Dieu tous les jours. Tous ces autres païens qui ne sont pas encore en Christ, ils se fâchent contre Dieu. Si Dieu existait, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais c'est parce qu'eux, ils ne te connaissent pas. Parce qu'en réalité, c'est chez toi qui devrait venir. C'est à toi qui devrait donner des coups de poing. Et dis, où sont mes maisons? Où sont les maisons que tu devais construire? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Voilà. Donc nous allons voir rapidement. Nous allons voir rapidement. Là, on va être rapide. Voilà. J'ai eu à cœur juste de partager ce témoignage parce que le Seigneur me mettait à cœur qu'il y a quelqu'un qui a juste besoin d'entendre ce témoignage. Amen. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. S'il y a quelqu'un ici qui se disait que oh, si seulement si moi j'étais né là-bas ou seulement si j'étais né là-bas, le Seigneur a voulu que tu fasses comprendre que le problème c'est pas de là où tu es né, le problème c'est pas de comment tu as commencé, le problème c'est que il y a des choses que tu dois faire et si tu commences à les faire maintenant, pas demain, tu commences à les faire maintenant. Voilà, il y a une histoire qui va être écrite et il y a des vies qui vont sauver, il y a des vies qui vont être transformées. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre les slides? On va voir ce que c'est que la discipline. On va voir ensemble pourquoi est-ce qu'il faut être discipliné. Pourquoi est-ce qu'il faut être discipliné? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi. C'est pour cela que la discipline, bon, pour eux, c'est une question qu'on verra, peut-être pour les autres. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il faut être discipliné. Et tu vas comprendre que malheur à toi si tu ne mets pas tout en œuvre pour devenir une personne très disciplinée. Amen. Et nous allons aussi voir des domaines majeurs dans lesquels tu dois impérativement être discipliné. Dis à ton voisin, impérativement. Ça veut dire que ces domaines-là, si tu n'es pas discipliné là-dessus, oublie le succès. Amen. Et nous allons voir alors comment on fait de manière concrète. Et dans le comment on fait, on va voir qu'il y a deux choses très importantes. Il faudra d'abord devenir. On devient d'abord une personne disciplinée. Ça veut dire que c'est le mindset d'abord. Tu vois, avant maintenant de poser les actes des personnes disciplinées. Amen. Ça va? Ça va aller? Amen. On est toujours ensemble? Ok. Voilà, donc on va commencer par ce que c'est que la discipline. Parce que c'est déjà important de comprendre ça. Vous pouvez mettre au prochain slide. Non. Voilà, c'est ça. Bon, on peut commencer par ça. Vous voyez, ça, c'est le plan de la réussite. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'apprend pas, on ne devient pas discipliné pour être discipliné. Il y a un but derrière. Le but final, c'est des fruits. Ou encore des bonnes œuvres. C'est ce que le Seigneur nous a envoyé faire. C'est ce que le Seigneur attend. Il attend. Il n'attend pas que tu fasses. Il attend des fruits. Et on a dit tout à l'heure que ce n'est pas juste des fruits. Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. C'est le Seigneur Jésus qui nous dit ce qu'il veut. Ce n'est pas nous qui décidons de lui donner ce qu'on veut. Amen. Je le redis encore. S'il est ton maître, si Jésus est ton maître, s'il est ton Seigneur, ce Seigneur veut dire aussi maître. Maître, ça veut dire que tu ordonnes et moi, j'obéis. Tu ne peux pas lui donner ce que tu veux. Tu ne peux pas lui dire, ok, bon, moi j'ai des fruits, bon, prends des fruits. C'est lui qui dit ce qu'il veut. Et il a déjà dit ce qu'il veut. Il a dit qu'il veut les fruits. Est-ce qu'il a dit qu'il veut les fruits? Il a dit qu'il veut quoi? Il veut beaucoup de fruits. Ça veut dire que ne lui présente pas les fruits seulement. Présente-lui beaucoup de fruits. Moi, je ne pouvais pas lui présenter le livre. Le livre, c'est bien. 2 livres, c'est bien. 3 livres aussi, c'est bien, c'est pas mauvais. Amen. Mais moi, je dois le présenter au moins 100 de livres. Par obéissance. C'est juste l'obéissance.
Ça veut dire que c'est juste parce que je veux lui obéir. C'est pas autre chose. Juste parce que c'est ce qu'il veut. Tu ne peux pas te limiter à quelque chose qui est moins que l'abondance, qui est moins que le beaucoup. Et la bonne nouvelle avec la Bible, c'est que chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, ça signifie qu'il t'a déjà donné la capacité de le faire. Amen. C'est pour cela que lorsque moi je veux écrire 100 livres, ce n'est pas que je me dis, est-ce que j'y arriverai? Non, je sais que plus je suis en train d'écrire, plus Dieu est en train de se dire, voilà quelqu'un qui me connaît, voilà quelqu'un qui m'obéit. Et même si quelque chose pouvait manquer, parce qu'il a vu ce cœur, et il va dire aux anges, comme il a dit à propos de Jésus, il va le fortifier. Amen. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. Et ça, c'est le plan du succès. Ça veut dire que quel que soit le domaine là où tu veux réussir, ça commence toujours par une vision claire. Et à beaucoup d'entre nous, juste même ce niveau-là, ils ont déjà échoué. Ah oui? Ben demande juste à ton voisin, ne lui demande pas, tu vas le demander après. Demande-lui de te dire exactement ce qu'il veut, ce qu'il attend de la vie. S'il commence par ça veut dire que laisse-moi réfléchir un peu. Ça veut dire qu'il ne sait même pas là où il va. Amen. Quand je donne des formations, j'ai l'habitude de dire aux participants, aux étudiants, que imagine que que Jésus vienne dans ta chambre. Il te réveille à minuit. Il te dit, je te donne 30 secondes pour que tu me dises exactement ce que tu veux. Beaucoup d'entre nous, avant même d'ouvrir la bouche, 30 secondes, pas. Jésus a quitté ta chambre. Tu vois? C'est pour cela que le succès, c'est pour des personnes qui savent exactement. Ça veut dire que si Jésus le réveille à minuit, 1h, il lui dit, tu as 30 secondes, il dit que voilà, pour les finances, je veux ça, et c'est ça, pour la spiritualité, je veux ça, 29 secondes, il a déjà fini. Si tu n'es pas encore à cette dimension-là, ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé. Okay? Donc ça c'est la première chose, c'est ce qu'on appelle l'objectif. La deuxième chose, c'est que lorsque tu sais déjà exactement là où tu es en train d'aller, tu dois avoir un plan d'action. Un plan d'action. C'est pas l'action, c'est un plan. Tu vois? Un plan d'action. Mais le plan d'action, il doit être adéquat. Ça veut dire que pas un plan d'action bidon. Ça veut dire que pour avoir un bon plan d'action, tu as besoin de ce qu'on a mis là en bas, la connaissance. Alright? C'est pour ça que nous avons la Bible. La Bible est là pour nous donner le plan d'action. Josué, tu veux réussir? Josué, tu veux réussir ta mission? Josué avait une mission, n'est-ce pas? On lui dit que voilà, pour réussir ta mission, voici le plan d'action. Voilà, tu médites la parole jour et nuit. Tu t'assures que tout ce qui est là dans la parole, tu le fasses. Et tu te fortifies et tu prends courage. Tu vois? Donc il était en train de dire à Josué, Josué, n'essaye pas de m'appeler, viens m'aider, Seigneur. Non, fortifie-toi et... Tu vois, ça faisait partie du plan d'action. Mais imagine maintenant Josué, à un moment, il oublie le plan d'action. Il dit, Seigneur, viens m'aider. Il dit, tu as oublié le plan d'action. Tu n'étais pas dans le plan. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, on ne suit pas le plan d'action. On dit, Seigneur. Dieu dit que si tu avais médité la parole, tu devrais comprendre que ce n'est pas dans le plan. Et comme tu ne suis pas le plan d'action, tu vois, tu ne peux pas avoir le succès. Dans le plan d'action, après on revient, c'est possible. Après le plan d'action, maintenant, il faut action. C'est ça qu'on appelle ici diligence dans l'action. Donc, ce n'est pas juste l'action. Quelqu'un a compris, non? C'est diligence. C'est-à-dire que c'est là où la discipline agit. Imagine quelqu'un qui est en train de couler la dalle. Bon, surtout en Afrique, là-bas. Bon, ceux qui sont dans la construction, ils savent ce que ça signifie. Tu vois, une dalle. Et on va toujours te dire que quand on commence à couler la dalle, on ne peut pas s'arrêter. Vrai ou faux? Donc, ça veut dire que quelle que soit la superficie, tu es obligé de t'organiser pour que quand tu commences, même s'il faut que ça te prenne 2 jours non-stop, ça doit être non-stop. Parce que si tu commences, après tu dis, bon, ok, les gars, là on est un peu fatigués, reposons-nous un peu. Tu vois, tu as travaillé en vain. Parce que tu ne peux pas revenir demain coller encore l'autre partie. Non, c'est impossible. C'est pour cela que pour réussir, c'est pareil. La Bible nous dit que celui qui se relâche dans son ouvrage est le frère de celui qui détruit. Amen. C'est pour ça qu'il faut être fort et courageux. Il a dit, Josué, fortifie-toi et prends courage.
C'est diligent, c'est les diligents, pas ceux qui sont dans l'action. Parce que tu peux être dans l'action aujourd'hui, après-demain, tu dis que bon, voilà, là, vraiment, j'ai pas envie, c'est fini. J'ai pas envie, là, ça veut dire que tu as pris une pause. Et cette pause-là va être fatale. Tu vois? C'est pour ceux-là qui avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent, et ils avancent seulement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est comme ça que ça fonctionne. Et n'essaye pas de lui dire que oui, mais toi aussi, repose-toi. Toi aussi, repose-toi. Il va dire que, hey, bon... Il va te... Bon, vous voyez, lorsque j'ai dit tout à l'heure que pendant que j'étais étudiant, j'ai construit un immeuble. Je ne me reposais jamais. Enfin, quand je dis je ne me reposais pas, je me reposais juste pour continuer à être productif. Okay? Mais je ne faisais jamais de repos, je me détends. Mais toi aussi, prends les vacances. Je ne prends pas les vacances. Surtout que ceux qui me demandaient de prendre des vacances, tu vois, quand je regardais leur vie, je me disais que moi, c'est pas ça que je vois. Et tous ceux qui avaient le genre de vie que moi je voulais avoir, même quand je ne les connaissais pas, au moins j'avais leurs livres. Parce que vous savez que tu n'es pas obligé. Tu peux côtoyer des personnes sans les voir. Amen. Quand on te dit de quitter ton environnement, là, voilà, les mauvaises compagnies, il y a des gens qui se disent souvent que oui, mais moi, il me faut l'argent pour être dans des clubs là-bas, pour connaître des gens, pour côtoyer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais te dire, moi, j'ai une grande bibliothèque. Et dans ma grande bibliothèque, tu vois, quand je m'assois là, tous mes amis sont là autour de moi. Je parle tous les jours avec l'apôtre Yvon. Si tu ne me crois pas, ce soir, quand je vais rentrer, je vais dire, apôtre, comment on sort des prisons? Il va me dire, il va me dire, ouvre la page 26. Tu vois, il va commencer à me parler. Oh, clame le Seigneur quand même. Toi qui croyais que tu as du mal à côtoyer les personnes, hein? Il y a beaucoup de personnes qui ne m'ont jamais vu. Mais ils me disent tous les jours, mais pasteur Dominique, tu as des livres là et tout. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quel est cet ami là que moi je ne connaissais pas? Alléluia. Voilà, donc c'est comme ça. La discipline, comme je suis en train de dire, ici dans ce schéma-là, donc là on a dit plus réussite. En fait, c'est égal réussite. Quelqu'un a compris, non? C'est égal réussite. Ça veut dire que égal fruit et bonnes œuvres. Parce que c'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça que Dieu attend de nous. Si tu n'es pas là, si tu n'as pas bonne œuvre, tu n'as rien fait. Et d'ailleurs, je veux même encore aller beaucoup plus loin. Tu sais que j'ai l'habitude de dire que celui qui aime Dieu, n'oublie jamais ça. Si tu veux, note ça. Celui qui aime Dieu réussit. Et je vais te démontrer, bibliquement. La Bible dit, dans Josué 1, 8, que nous connaissons bien, parce que je dis, la loi t'éloigne point de la bouche, médite le jour et nuit, et afin d'agir selon tout ce qui est écrit, c'est ainsi que tu auras du succès, c'est que tu réussiras, n'est-ce pas? Maintenant, la même Bible nous dit que celui qui aime Dieu fait quoi avec ses commandements? Ça veut dire que celui qui aime Dieu fait ce qu'on a demandé à Josué de faire, n'est-ce pas? Donc, on peut déduire de cela que celui qui aime Dieu, il va aussi avoir ce que Josué... Donc, celui qui aime Dieu réussit. Bon, maintenant, je vais te dire ce que tu n'aimes pas entendre. Ça signifie aussi, dans le même raisonnement, ça signifie aussi que si tu ne réussis pas, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Donc, ça veut dire qu'arrête de nous dire que tu aimes Dieu. Ça doit se voir. Bon, ok, oublie ce que je vais te dire. Amen. Voilà, prochain slide. C'est ça le plan de succès. Et dans ce plan de succès, comme on a dit tout à l'heure, l'élément le plus important, c'est la diligence. C'est-à-dire que alors, pourquoi faut-il être discipliné? Pourquoi est-ce qu'il faut être discipliné? Ça, il faut voir. Prochain slide, parce que c'est très important. Il y a des personnes qui sont là, ils veulent être disciplinées. Mais aujourd'hui, quand tu vas comprendre pourquoi tu dois être discipliné, ça va te motiver encore beaucoup plus. Regarde, la première chose pour laquelle nous devons être disciplinés, c'est que la réussite ne répond qu'à la discipline. Dis à ton voisin que la réussite ne répond que... La réussite ne répond pas à la vision. La réussite ne répond pas à la connaissance.
Tu connais beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'entre nous qui connaissent beaucoup de choses, surtout quand tu es membre de l'Église Impact Centre Chrétien. Tous les messages du PP, tous les messages de l'apôtre Yves, tout cela, tu connais. Mais tu es broke. Tu vois? Enfin, ne regarde pas ton voisin. Tu vois? Ça signifie que ce n'est pas la connaissance. Pas la connaissance qui fait la différence. Ce n'est même pas la vision qui fait la différence. Oui, je sais, j'ai une grande vision, j'ai des grandes idées. Grandes idées, c'est bien. On ne réussit pas grâce aux idées. On ne réussit pas grâce à la connaissance. On ne réussit pas grâce à la vision. C'est la diligence. C'est la discipline. Amen. D'accord? Voilà, donc ça c'est la première raison. La réussite ne répond pas. La réussite ne connaît pas toutes ces choses. La réussite connaît seulement, la réussite respecte seulement la diligence. C'est ce que la Bible nous dit ici, Proverbe 12, 24. Vous savez, la main de diligence, c'est elle qui dominera. Ce n'est pas celui qui chante qui dominera. Je marche avec puissance, j'accomplis. Je vis une vie de faveur. Quand tu finis de dire ça, la réussite te dit, ouais, la diligence. Ah ouais? Deuxième raison, rapide. Excusez-moi le terme, hein. La réussite se fiche de nos circonstances. Et ça, là, il faut souligner ça. Beaucoup d'entre nous, nous avons une mauvaise éducation. Dès que tu es malade, ah oui, tu es malade, oh, je comprends. Oh, mais tu sais, je ne me sens pas bien. Oh, tu te sens pas bien. Oh, je te comprends. Je viens t'annoncer que la réussite ne te comprend pas. Oh, mais tu sais, moi j'ai vécu au ghetto. C'est pour ça que la réussite ne te comprend. C'est pour ça que la Bible dit ici dans 2 Corinthiens 9, verset 6, sachez-le, celui qui sème peu, il faut dire maintenant à ton voisin qu'il y a quelque chose ici qu'on n'a pas mis, mais que toi tu dois compléter. Tu vois, non? Toi tu dois écrire, celui qui sème peu, virgule, indépendamment de ses circonstances, virgule, tu vois? C'est ce qu'on appelle, il n'y a pas d'exception. Quelqu'un comprend ça? On n'a pas dit que, sauf s'il était malade, sauf s'il n'avait pas de travail, sauf s'il était maudit. Pour lui quand même, tu vois, c'est la malédiction, tu vois, c'est pas de sa faute. Ok? Tout ce que le succès va regarder, c'est que, est-ce qu'il a semé? C'est comme ça. C'est une dure réalité, mais elle est comme ça. Quand je faisais quand j'étais à l'université, on nous a appris. Et ça, on disait en latin. On dit dura lex, sed lex. Ça signifie que la loi est dure, mais c'est la loi. Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est devenu loi, c'est trop tard. Vous voyez, non? Tu peux te plaindre, mais tu finiras soit par obéir, et ça va aller, soit par désobéir, et tu auras des problèmes. Ensuite, la réussite ne connaît ni la pitié ni la compassion. Regardez ce qui est dans ta Bible. Luc 19, 26. Je vous le dis. Quand la Bible commence par « je vous le dis », ça veut dire que ton voisin ne te l'a pas dit. Tes parents ne te l'ont pas dit. Tes amis ne te l'ont pas dit. Même moi, je te le dis. Parce que moi, je te dis la vérité. On donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même. Je vous garantis, en tant que nouveau converti, j'étais déjà diplômé en droit. Quand j'ai lu ça la première fois, je dis, c'est pas juste. Sauf que j'avais lu ça avec la justice de l'école. Pas la vraie. Vous voyez, non?
Et beaucoup d'entre nous sommes comme ça quand notre intelligence n'est pas renouvelée. On vient juger la Bible. Et on oublie que tu dois d'abord te positionner dans la Bible pour juger maintenant les autres choses. Donc tu comprends ça? Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que celui qui a, qui est la personne qui a? C'est la personne qui est diligente. C'est sa diligence qui a fait qu'il obtienne. Amen. Et maintenant, qui est celui qui n'a pas? C'est celui qui n'est pas discipliné. C'est pour ça qu'on est en train de te dire ici que toi qui n'as pas, et tu penses que la vie va avoir pitié de toi, elle n'a pas pitié de toi. Elle te considère comme méchant. Elle te considère comme méchant. Et c'est pour cela que même le peu là que tu as, il prend et il donne à celui qui est diligent. Nous, on appelle ça injuste. On appelle ça, c'est juste la vie. Alléluia. Je suis venu te dire, je suis venu t'annoncer que toutes ces personnes qui sont autour de toi, qui essayent toujours de te comprendre, ah oui, c'est vrai, ça t'est arrivé, oh, mais c'est pas comme ça, pourquoi ils t'ont fait ça, ce ne sont pas tes amis. Fuis ce genre de personnes. Il faut côtoyer des personnes comme moi. Tu vois, dans mon église, dès que quelqu'un a un problème, je lui dis, fortifie-toi. Après, il est fâché. Mais quelques mois plus tard, il trouve ses solutions. Et il revient, oh, pasteur, vraiment, je bénis le Seigneur parce que... Tu vois, non? Nous devons faire comme Dieu fait. Maintenant, on veut comprendre tout le monde. Ah, mais non, c'est bon, je te comprends. Oh, je te comprends, je te comprends. Mais une personne, elle a prié, elle a dit, Seigneur, donne-moi 10 000 euros. Et après, elle a dit, Amen. Elle a regardé, elle a ouvert les yeux, il n'y avait aucune enveloppe de 10 000 euros. Alors que Dieu est bon. N'est-ce pas? Maintenant, quand elle vient de ton côté, elle n'a même pas encore demandé 10 000 euros. Toi, tu as déjà dit, bon. Ok. Prochaine raison. Allez, prochain slide. Le temps ne tiendra jamais compte de nos circonstances. Vous avez vu tout à l'heure le premier slide, le recite. Il y avait une flèche tout à côté. Est-ce qu'on peut encore nous remettre ce slide, s'il vous plaît? Il y avait une flèche ici. Il s'appelle temps. Ça veut dire que toutes ces choses-là, jusqu'à porter du fruit, on doit le faire dans le... Mais toi, tu penses que quand tu es malade, le temps, là, il s'arrête? Il dit, attendons là, attendons-le. Mettons pause. Tu as perdu un membre de famille, tu as éprouvé. Il met pause. Il ne met pas pause. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de mon Père. Pendant qu'il est. Pas de dire que le temps là, à un moment, ça va arriver, c'est fini. Il dit, je ne pourrai plus. Tu sais ce que Jésus était en train de dire? Jésus était en train de dire qu'en ce moment-là, parce qu'il doit faire pendant qu'il est jour, il est en train de dire que quelle que soit sa condition, même s'il a mal, il faut que je fasse. Pourquoi? Parce que le temps ne tient pas compte de mes circonstances. Amen. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, dans le temps, ne tient pas compte de nos circonstances. Ne tient pas compte de nos circonstances. Ok, maintenant, nous allons, avant de voir les 10 domaines, les domaines dans lesquels nous devons nous assurer d'être disciplinés, je vais nous inviter, pour ceux qui peuvent se tenir debout, nous allons élever la voix. Par rapport à ce qui a été dit, on a parlé de la discipline, on a parlé du fait que le temps ne nous attend pas. On a dit pourquoi est-ce qu'il faut être discipliné. Toutes ces raisons. Peut-être que tu ne connaissais pas ça. Peut-être que tu ne savais pas que Dieu attend de toi que tu portes beaucoup de fruits. Peut-être que tu ne savais pas que tu as perdu beaucoup de temps. Et pendant que tu es en train de donner toutes tes excuses, le temps est en train de partir. Nous allons juste élever la voix. Si tu as à cœur de demander pardon à Dieu, pour toutes les fois, toutes les personnes. Tu as entendu l'exemple sur Amazon, comme Amazon. Ça veut dire que toi aussi, tu es le transporteur. On t'a donné des courriers, des colis. Tu ne les as pas déposés. Il y a des personnes qui se plaignent, qui disent que Dieu les a oubliés, Dieu les a abandonnés. Alors que le vrai fautif, c'est toi. Est-ce qu'on peut élever la voix là où tu es? Rabaro, Sita.
Oh Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Beaucoup d'entre nous, nous réalisons à quel point nous avons été méchants, à quel point, Seigneur, nous avons méprisé les grâces, nous avons méprisé les dons, nous avons méprisé tout ce que tu as mis à notre disposition. Seigneur, nous n'avons pas voulu être diligents comme les arbres. Les arbres ont compris que tu les as créés, tu les as manifestés pour qu'ils portent beaucoup de fruits. C'est la raison pour laquelle les arbres ne se sont jamais plaints. C'est la raison pour laquelle les arbres ne se sont jamais fatigués. Ils n'ont jamais mis pause. Les arbres n'ont jamais regardé à leur envie, s'ils ont envie ou n'ont pas envie. Les arbres ont compris qu'ils doivent tout simplement obéir au maître. Et si tu es notre maître, Seigneur, nous aussi, nous devons être préoccupés par une seule chose. La chose que tu nous as demandé. Tu nous as demandé de porter beaucoup de fruits. Tu nous as demandé d'avoir une vie remplie de bonnes œuvres. Tu as dit qu'il faut que les hommes voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans le ciel. Et tu nous as donné les moyens. Et tu nous as donné les moyens de le faire, Seigneur. Si nous ne le faisons pas, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas manifesté suffisamment d'amour. Nous t'avons aimé par les lèvres, mais par les lèvres seulement. Seigneur, c'est pour cela que nous élevons la voix. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Père. Nous implorons ta miséricorde parce que nous avons réalisé cet après-midi que beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup de personnes sont dans le manque parce que nous n'avons pas fait ce qu'il faut faire, parce que nous avons trouvé des excuses, parce que nous avons été entourés de personnes qui nous comprennent, les personnes qui ont compris nos excuses, les personnes qui ont compris nos circonstances, mais nous n'avons pas réalisé que la loi ne connaît pas les circonstances. Nous avons pas réalisé que le succès ne connaît pas nos circonstances, le temps ne connaît pas nos circonstances. Oh, c'est nous qui devons nous organiser, c'est nous qui devons nous adapter, c'est nous qui devons obéir, c'est nous qui devons tout mettre en œuvre avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-nous, Père, alors que nous sommes en train de lever la voix. Seigneur, repositionne-nous, relève-nous. Est-ce que quelqu'un est en train de dire, Seigneur, relève-moi. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore sur la terre. Jésus a dit qu'il faut que pendant qu'il fait jour, oh, beaucoup d'entre nous n'avons pas compris que la nuit va tomber. Et la nuit vient comme un voleur. La nuit n'annonce pas sa venue. La nuit n'annoncera pas sa venue. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il faut qu'il fasse, que chaque jour compte. Il nous a dit, ne t'occupe pas du lendemain, occupe-toi d'aujourd'hui. Fais le maximum aujourd'hui. Sois diligent aujourd'hui. Père, merci parce que tu es venu. Merci parce que tu nous as pas laissé. Merci parce que tu nous as repris. Merci pour cet avertissement. Merci, Père, parce que alors que tu es en train de nous avertir, tu es aussi en train de nous donner la capacité de nous relever et de nous remettre en position et de faire ce qu'il faut faire, parce qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit du roi des rois, il s'agit du Seigneur des seigneurs. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Voilà, donc bien aimés, nous pouvons prendre place, nous allons continuer. Maintenant, nous allons voir 6 domaines majeurs, non négociables. Amen. Normalement, dans tous les domaines de nos vies, nous devons être diligents. Mais ici, il y a des domaines non négociables. Alléluia. Prochain slide. Premier domaine, c'est la santé. Dis à ton voisin, la santé. Nous devons être disciplinés dans la santé. Ce n'est pas une question de je veux ou je ne veux pas. Ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Parce que la Bible nous dit que ton corps, mon corps ne nous appartient pas. Psaume 24, on l'a vu tout à l'heure. Le monde et tout ce qui habite appartiennent à Dieu le Père. L'apôtre Paul nous rappelle que normalement, nous tous, nous devions lui offrir nos corps
comme un sacrifice vivant. C'est sain et agréable. Ça veut dire que tu lui donnes le corps intact. Pas le corps malade. Amen. Donc, discipline-toi pour ta santé. Discipline-toi pour la santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un domaine où tu dois t'assurer que tu deviens discipliné dans ton alimentation. Oh, il y a quelqu'un qui n'aime pas ça. Tu dois commencer à aimer la discipline. L'apôtre Paul a dit, il traite durement son corps. Il le maintient assujetti. C'est dans la Bible. Beaucoup d'entre nous, on pense que voilà, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça va. Non, Paul était rempli du Saint-Esprit. Paul connaissait la parole. Paul savait que même les anges pouvaient être mis à sa disposition par le Seigneur. Mais le même Paul dit, il traite durement son corps. Maintient assujetti. Ça signifie que quand le hamburger le regarde, et le hamburger lui dit, mange-moi. Et le corps lui dit, tu vois, hamburger, tu vois, c'est bon hamburger. Il dit, hamburger, écoute-moi très bien. Non, il ne parle pas à hamburger, il parle à son corps. Il dit, écoute-moi très bien. On va manger les fruits, on va manger les légumes. On va boire de l'eau. Parce que j'ai encore beaucoup de nations à sauver. Parce que si ce n'était que lui, il devait manger le hamburger. Mais comme il est créé pour porter beaucoup de fruits, n'oublie pas l'image, hein, derrière là, c'est beaucoup de fruits. Il ne traite pas durement son corps juste pour traiter durement son corps. C'est parce qu'il y a un but derrière. Comment tu manges des hamburgers et tu vas porter beaucoup de fruits? Tu as vu ça où? Quand tu manges plein de hamburgers, quand on est en train d'enseigner ici, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand tu manges des fruits et des légumes, tu vois, tu es éveillé. Quand on finit la télé, tu dis, pasteur, j'ai 2 questions là. Parce que vous aviez dit ça comme ça, tu vois. Là, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui est discipliné dans son alimentation. Allez, le domaine prochain, le deuxième domaine, c'est non négociable. Dont j'ai parlé de l'alimentation, mais c'est également l'exercice physique. Amen. C'est aussi le sommeil, il faut dormir aussi. Donc la discipline. Voilà, le deuxième domaine, la spiritualité. Tu ne peux pas ne pas être discipliné dans la prière. Tu ne peux pas ne pas être discipliné dans la méditation de la parole. Tu ne peux pas ne pas être discipliné dans le jeûne. Tu ne vas nulle part. Tu n'iras nulle part. Dis à ton voisin, tu n'iras. Les fruits là, les bonnes œuvres là, il faut les oublier. Amen. Non, mais quelqu'un est en train de penser qu'on est en train de blaguer. La Bible dit à propos de Jésus. Je parle de Jésus lui-même. Dans Luc 2, verset 52, la Bible dit que Jésus croissait. Ça veut dire que Jésus lui-même avait une discipline en ce qui concerne son esprit, son âme et son corps. Pourquoi? Parce que, n'oublie pas, la règle générale du succès, c'est que tu récoltes ce que tu auras. Le succès vient de l'esprit, l'âme et le... Mais ils peuvent seulement te donner le succès dans la mesure où tu as été le premier à s'aimer en eux. C'est la raison pour laquelle les personnes les plus disciplinées, les personnes les plus productives, amen, ont compris, et j'avais compris ça aussi, c'est que dès que je me réveille le matin, déjà je me réveille très tôt le matin, la journée commence à 4 heures, et donc quelqu'un est déjà en train de dire, oh, on te dit, on traite durement son corps, quand tu dis, amen, alors, voici ce que ces personnes font. Je réveille à 4 heures. Et entre 4h et 8h, on a semé suffisamment dans l'esprit, l'âme et le corps. Ça veut dire qu'avant 8h30 du matin, pris le temps de prière, pris le temps de lecture, méditation de la parole, on a pris le temps d'étudier, oui, on étudie. Tu vois, on n'écrit pas plusieurs livres juste comme ça. Tu vois, on a pris le temps d'étudier. Et maintenant, on a pris le temps d'aller faire le sport. Oui.
Et on a bu beaucoup d'eau. Amen. Et maintenant, moi, dans mon cas, ce que j'ajoute encore là, c'est que j'écris aussi une page ou deux avant 9 heures du matin. Ça veut dire qu'en réalité, à 9 heures du matin, quand beaucoup de personnes sont en train de se lever, j'ai déjà fait plus que ce que tout le monde fait dans la journée. Pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Ça veut dire que stratégiquement, j'ai semé dans l'esprit, j'ai semé dans mon âme et j'ai semé dans mon corps. Et maintenant, dans la journée, c'est eux qui vont me donner en retour le succès. Quand je vais me retrouver dans une situation où la connaissance humaine ne peut rien faire, l'esprit va se souvenir que j'ai semé ce matin la prière et la méditation de la parole et il va me sortir ce qu'on appelle l'inspiration. Parce qu'il te donne seulement en retour ce que tu as été le premier à lui donner. Oui, non. Maintenant, je me retrouve devant une situation, tout le monde dit comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va faire. Les livres que j'ai lus le matin vont me rappeler que tu te souviens dans le chapitre là, la réponse, si tu vas, il me le redonne. Mais... Et quand les autres, à 19h, ils n'arrivent plus à tenir debout, le corps se dit, ne t'inquiète pas, tu as fait le sport ce matin, donc je peux encore tenir avec toi, tu auras encore l'énergie. C'est ce que la Bible nous apprend. C'est pour ça que Jésus s'aimait. Esprit, âme, corps. Amen. Voilà, donc spiritualité, tu as compris. Cherchez d'abord premièrement le royaume. Tu commences par ça. Commence par honorer l'esprit. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Émotion. Regardez. Je veux que tu observes l'état de ton âme. L'état de ton âme. Regardez ici. Bien-aimé, la discipline. Tu dois te discipliner en ce qui concerne ton âme. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur nous a dit dans Jérémie 29, 11, les projets que j'ai pour toi sont les projets de paix, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous n'avons pas compris ça. J'ai un livre, j'ai écrit Les secrets de la paix intérieure. Voilà, donc c'est quelque part ici. Bon, bref. Dans ce livre, j'explique. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas compris. Le Seigneur dit qu'il a les projets de paix. Afin de... Parce qu'il y a le afin. Ça veut dire que toutes les choses que Dieu veut te donner, Dieu te dit, je ne peux pas te les donner s'il n'y a pas d'abord... Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que la paix, c'est comme l'aéroport. Ou encore le port. Ça veut dire le point d'approvisionnement. Et Dieu te dit, j'ai des colis pour toi, tout ce que tu veux. Mais je ne peux pas apporter des colis s'il n'y a pas. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, fais tout, mais ne laisse jamais ton cœur être troublé. Que ton cœur ne se trouble, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que se trouve ta. Ça veut dire que, bien-aimé, quand l'ennemi veut que tu échoues, il n'attaque pas des choses, il attaque juste le point d'approvisionnement. C'est pour cela que quand tu es sage, tu comprends que si on veut te prendre des choses, si on veut te voler quoi que ce soit, laisse ces choses partir et toi tu protèges juste ta paix. Parce que quel que soit ce que tu vas me voler, tant que j'ai la paix, les provisions, Dieu va ramener encore le double. Le problème c'est que toi, dès qu'on te vole l'argent, tu vois, quand tu as volé l'argent ou encore quelque chose s'est perdu, tu n'as rien perdu. Tu perds quand maintenant tu laisses ton cœur être troublé. C'est là où tu as perdu. C'est là où tu as perdu. Et un jour on m'a appelé, on m'a dit, j'étais en pleine conférence, je reçois un coup de fil, non pas un coup de fil, un message, un texte. Je regarde, c'était la pause, je regarde, on me dit, oh, il y a un problème ici, il y a l'immeuble qui est en train de brûler. J'ai refermé, j'ai continué ma conférence. Et après la conférence, j'ai fait les dédicaces. Et après les dédicaces, j'avais une veillée de prière. Je suis allé à la veillée de prière. Après la veillée de prière, je suis allé dormir. Quand je me suis réveillé le soir, je me suis dit, oh, on m'avait envoyé un message là. Oui. J'ai dit, bon, regardons un peu ce qu'on me disait là.
Alors j'appelle mon frère. Ah, Dieu, tu m'as pas envoyé ça. Il me dit, oh, Dieu est grand. Vraiment, ça a été maîtrisé. Il n'y a que... Allez. C'est parce que j'avais compris comment ça fonctionne. J'avais compris comment ça fonctionne. Quand on vient, t'annonce une mauvaise nouvelle, il n'y a encore rien qui s'est passé. Quelque chose se passe à partir du moment où tu commences maintenant à t'inquiéter. Tu perds la paix, tu vois? Parce que j'avais utilisé une expression, pardonnez, c'est juste pour que quelqu'un comprenne. Okay? J'avais enseigné un jour quelque part et je leur ai dit que lorsque tu t'inquiètes, encore lorsque tu perds la paix, tu as tué Dieu pour toi. Tu ne peux pas tuer Dieu pour tout le monde. Pour toi là. Et je leur ai dit, il ne faut jamais tuer Dieu. Laisse les choses partir. Laisse les choses brûler. Garde ta paix. Parce que celui qui marche dans la paix, celui qui opère avec la paix, c'est lui qui a dit que quand il y a la paix, il y a l'avenir et il y a l'espérance. Amen. C'est pour ça que tu dois te discipliner. Tu vas voir, l'ennemi va toujours venir te poser. Et tu es sûr que ça va marcher? Son projet là, tu es sûr que ça va marcher? C'est pour ça que tu dois te discipliner. Pour que dès que ça commence, jusque tu es sûr que ça va marcher, ne lui dis même pas que oui, ça va marcher au nom de Jésus. Parce que beaucoup d'entre nous, on est souvent comme ça. Ça va marcher au nom de Jésus. Lui, il a toute l'éternité. Dès que tu finis de dire ça va marcher au nom de Jésus, il va continuer. Tu es sûr que ça va marcher? Après, il va continuer. Tu es sûr? Tu vois, lui, il a tout le temps. Un jour, l'Esprit m'a dit, ne lui dis pas que ça va marcher au nom de Jésus. Dis-lui que, écoute-moi très bien, c'est possible que ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, ce sera mon avantage. Tu vois, là, il ferme sa bouche, il ne peut plus rien me dire. Selon qu'il est écrit, que tout concourt. Oh! Ah oui! C'est comme ça. C'est pour ça que la parole, c'est la bonne nouvelle. Ça s'appelle bonne nouvelle. Il ne faut pas aller faire le bras de fer avec le diable. Il ne vaut pas la peine. Si tu te dis, oh, mais tu sais, ton enfant est le dernier, il ne va pas marcher, il ne va pas réussir le dernier, tu lui dis, hey, tu vois, il est écrit quelque part ici que les derniers seront les premiers. C'est ça la bonne nouvelle. Si tu te dis, oh, Dieu, tu vas faire n'importe quoi là-bas, on va se moquer de toi, tu vois, on va se moquer de toi, ça ne va pas marcher, on va se moquer de toi, on va se moquer de toi. Tu lui dis, écoute-moi très bien, il est écrit ici que c'est dans ma faiblesse que la puissance. Ça veut dire que pendant que je suis petit, pendant qu'on me méprise, c'est là où Dieu va prendre plaisir à venir se... Prochain. Là, maintenant, il faut qu'on speed. Voilà la connaissance. Il faut absolument se discipliner. Ne passe jamais une journée sans avoir lu au moins pendant 30 minutes. Mais laisse toutes les choses. Laisse. Si on te dit que oui, tu vas perdre des opportunités, laisse les opportunités partir. Tu as la connaissance, tu as les opportunités. Amen. J'ai écouté une fois l'histoire des Juifs. Le peuple juif, on dit qu'ils ont tellement été déportés ici. Et chaque fois qu'on les déportait, on saisissait leurs biens. On saisissait leurs biens, on confisquait leurs biens. Ils devaient aller tout recommencer à zéro. On m'a dit que... Et ils se sont réunis, ils se sont dit non, il faut que dorénavant, nos biens les plus précieux, qu'on les garde à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'ils ont commencé à privilégier la connaissance. Comme cela, lorsqu'on va encore confisquer leurs biens, ils vont repartir là où ils vont aller avec des biens beaucoup plus précieux. Tu vois? Et il dit que et ces biens-là qui sont beaucoup plus précieux que les biens qu'on voit dehors, il dit qu'en plus c'est tax free. Ça veut dire que tu as un trésor à l'intérieur, tu ne payes même pas l'impôt pour ça. Donc c'est non négociable. C'est non négociable. Okay? Alors, prochain, s'il vous plaît. Relation. Relation avec les autres. La Bible dit qu'autant que ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde, avec
tout le monde. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas porter beaucoup de fruits si tu as des problèmes avec tout le monde. Des problèmes avec tout le monde. Oui, mais l'autre là, je n'aime pas. L'autre là, ça ne va pas. Tu sais, porter de fruits, ça signifie être une bénédiction pour les gens. Mais maintenant, si les gens te fuient, comment tu vas être une bénédiction pour eux? Et si tu n'es pas une bénédiction pour eux, comment tu vas dire que tu as porté beaucoup de fruits? Amen. Donc ça indique que sois en paix avec tout le monde, avec tout le monde, avec tout le monde, avec tout le monde. Parce que Dieu aime tout le monde. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Et comment on fait pour être en paix avec tout le monde? Jésus nous l'a dit, il faut accepter de perdre. J'ai un livre ici. Accepter de perdre pour mieux réussir. Jésus a dit, si on te gifle, fais quoi? Et tu penses que c'est pourquoi? Parce que quand tu tends l'autre jour, il n'y a plus de conflit. C'est pour ça que si quelqu'un vient te dire que je ne comprends pas mon épouse là, je ne comprends pas l'autre là, dis-lui que c'est toi qu'on ne comprend pas. Parce que tout le monde a la clé du maintien de la paix. Tout le monde. Regarde deux pays qui sont en train de faire la guerre. Tu es d'accord avec moi qu'il suffit qu'un pays, n'importe lequel, le drapeau blanc, est-ce qu'il y aura encore de coups? Donc chaque fois que tu dis qu'il n'y a pas la paix, là, il ne veut pas la paix, c'est toi qui ne veux pas la paix. Jésus nous a montré, quand tu vas, tu tends l'autre jour. Dans mon église, quand quelqu'un vient, je leur ai déjà dit, tu viens te plaindre de l'autre personne, sache déjà que je vais te dire, va lui tendre l'autre jour. Parce que si tu ne veux pas que je te dise ça, c'est que tu es en train de vouloir que je déshonore le maître. Le maître lui dit, si on te gifle tant l'autre jour, toi tu viens te plaindre que quelqu'un t'a giflé. Et tu t'attends à ce que je te dise autre chose. Si je te dis autre chose, c'est que je ne sers pas à Jésus. Je ne suis pas le serviteur de Jésus. Vrai ou faux? Mais regarde, moi je ne lui dis pas, ah bon, il t'a fait ça? Oh mais non, mais c'est pas normal, il faut le faire venir. Pourquoi tu fais ça? Comment tu peux gifler? Je ne fais pas ça. Parce que la Bible ne m'a pas dit de faire ça. Si tu veux, je vais appeler l'autre personne. Après, je vais te regarder, je vais lui dire, maintenant il est ici. C'est lui qui t'a giflé? Bon, ben, tends l'autre jour. Je suis un pasteur bizarre. Ok? Donc tu dois te discipliner par rapport à être en paix avec tout le monde. Parce que le succès vient des autres. Vous voyez? Tu ne peux pas mépriser les autres. Les autres, oh, il n'y a pas de... C'est Dieu qui a prévu ça. J'ai lu dans les Actes des Apôtres que parmi les conditions pour devenir évêque, on te dit, voilà, ça doit être un homme rempli de l'esprit, un homme ceci, un homme cela, une seule femme. Mais non, il y a un autre critère. On dit qu'il doit avoir un bon témoignage. C'est ce que ça veut dire? Ça signifie que quand on va aller voir les personnes que tu ne connais pas, on leur demande qu'est-ce qu'eux ils pensent de toi. Ce voyou-là, celui-là qui nous méprise, tu vois, ça veut dire que même s'ils ont menti, ça veut dire que même si ce qu'ils ont dit n'est pas vrai, tu peux bien être évêque. Parce qu'il n'y a pas un bon témoignage. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est juste pour te dire que les autres là, ils comptent. Ton expertise, ton excellence ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des endroits où cette personne-là, tu as besoin qu'ils disent que c'est bon. Malheur à toi s'il ment pour votre. Tu vas aller dire oui, mais ils ont inventé des choses. Mais on va te dire que mais justement, tu ne peux pas conduire des gens qui mentent sur toi. Ah oui, ça veut dire qu'ils t'ont rejeté, frère. Tu ne peux pas être leur leader. Donc désolé, ce n'est pas personnel. On sait que tu es excellent, mais ils t'ont rejeté. Désolé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un est là? Alors, au prochain domaine, les finances.
Il ne suffit pas d'être excellent. Il ne faut pas d'être bon dans ton domaine, dans ton don. Voilà, j'ai un don, j'ai tel don, je peux exceller. Oui, tu peux exceller dans ton don. Mais une fois que tu excelles dans ton don va être traduit maintenant en argent. Mais si tu n'as pas de discipline, l'argent, cet argent va venir, cet argent va partir. Or, le Seigneur nous demande de créer la richesse. Vous êtes le créateur de la richesse. Le créateur de la richesse ici, selon Genèse 2, verset 15, c'est que nous devons cultiver et garder. C'est comme ça qu'on crée la richesse. Ce n'est pas juste avoir d'argent. Ce n'est pas juste être dans une position où j'ai des gros contrats. Il faut savoir garder. Ça veut dire qu'il faut savoir fructifier et garder. Obligé. Discipliné là-dessus. J'ai un livre, Maîtriser l'art de l'épargne. Maîtriser l'art de l'épargne. Amen. Il y a beaucoup qui ont lu ce livre, il y a beaucoup qui ont été transformés parce que c'est la discipline. Il y a un chapitre là où on parle de tu crées la crise. Crée la crise. C'est bon jusque là? C'est bon? Prochain slide. Et ici maintenant on va voir rapidement. Il n'y a plus beaucoup de temps. On va voir rapidement ici et on va prendre quelques minutes pour prier. C'est bon, on peut faire ça? Alors donc ici, vraiment, je vais aller très vite. Donc, comment devenir discipliné? Il faut comprendre qu'ici, maintenant, pour devenir discipliné, prochain slide, il y a 3 étapes. 3 étapes. La première étape, c'est d'identifier et renoncer au mindset des personnes indisciplinées. Ça veut dire qu'on ne peut pas devenir discipliné si on ne prend pas d'abord le temps de reconnaître qu'on est indiscipliné. Tu vois? Et tu prends conscience que tu es indiscipliné et tu regardes maintenant pourquoi tu es indiscipliné. Parce qu'on n'est pas né indiscipliné. Ah, j'arrive pas. Tu n'es pas né comme ça, que j'arrive pas. Tu es devenu comme ça. Et on va voir que tu es devenu comme ça à cause de certains mensonges. Certains mensonges dans notre éducation, la plupart d'entre nous. Dans notre éducation, on a une éducation qui n'était pas basée sur la vérité. Et lorsque tu as reçu des choses qui ne sont pas des informations qui ne sont pas vraies, ça signifie que tu as reçu des informations qui sont erronées. Et tout ce qui est erroné, tu vois, qu'on appelle mensonge, le mensonge, c'est une personne. Dis à ton voisin, le mensonge, c'est une. De la même façon que la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est qui? La vérité, c'est Jésus, n'est-ce pas? Au commencement était la vérité. Quand on dit parole, au commencement était la parole, c'est neutre. En réalité, lorsqu'on dit la parole, là, dans Jean 1, on est en train de dire parole vérité. Parole vraie. Parce que le mensonge aussi, c'est une parole. On n'a juste pas le temps, tu vas lire à la maison, dans Jean 8 à partir du verset 44, lorsque Jésus dit à ces Juifs que vous avez pour père le diable. Okay? Il leur dit qu'il était menteur, il était meurtrier dès le commencement, il était meurtrier. Et il dit que lorsqu'il parle, lorsqu'il profère, lorsqu'il parle, ce qui sort de sa bouche, c'est le mensonge. Parce qu'il est le père aussi du mensonge. Donc on est en train de dire ici que premièrement, lui aussi, il était au commencement. Et on est en train de dire que lui aussi, il a une parole. C'est pour cela que lorsqu'on dit au commencement, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On peut aussi dire au commencement était le mensonge. Le mensonge était avec le diable et le mensonge était le... Okay? Est-ce qu'on en sent? Ok? Et on peut continuer. Là où la Bible dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans... C'est ce qu'on dit à propos de la vérité, n'est-ce pas? Mais tu sais qu'on peut dire la même chose à propos du mensonge? Tout ce qui a été détruit, pour ne pas dire défait, tout ce qui a été détruit par le mensonge. Et rien de ce qui n'a été détruit sans le... Ça veut dire que, bien-aimé, lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, ne va pas chercher des causes ailleurs. Ne va pas chercher, c'est le voisin, c'est le ceci, c'est la conjoncture. Il y a un mensonge que tu as accepté quelque part. Et c'est ce mensonge qui est venu détruire quelque chose en toi et qui fait que maintenant tu es en train de te plaindre. C'est la raison pour laquelle chaque fois que tu veux changer ta condition, il faut aller dans
tes pensées, tu vas chercher quel est le mensonge que j'avais accepté et qui m'a mis dans cette situation. Mais maintenant, sauf que pour faire cet exercice, tu es obligé de passer par la case connaître la vérité. Parce que si tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas identifier le mensonge. Tu vois pourquoi depuis là on te supplie que connais la vérité, tu penses que tu fais plaisir à quelqu'un. Non, c'est pour toi. Le banquier, pour qu'il puisse identifier les faux billets, il ne va pas à l'école des faux billets. On lui apprend à maîtriser le vrai billet. De telle sorte que lorsque tu vas mener le faux billet là-bas, il va dire que non, ça je ne connais pas. Tu vois, non? C'est pour ça que quand tu maîtrises la vérité, quel que soit comment quelqu'un va venir avec n'importe quelle subtilité, tu vas dire que non, ça je refuse. Non. Ça semble logique, ça semble bon, ça semble, tout le monde le fait, mais c'est un faux billet. Donc, pour te dire que l'indiscipline vient des faux que tu as intégrés en toi. Et on va lister ici quelques fausses informations. Mais là, vraiment, il faut noter. Ok? C'est très sérieux. Et nous qui sommes amenés à être des parents, toi qui es déjà parent, assure-toi que tu ne communiques pas ces fausses informations à tes enfants. Sinon, tu vas créer une nouvelle génération des indisciplinés. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, identifier et après maintenant adopter le mindset des personnes disciplinées et ensuite agir comme des personnes disciplinées. On commence par le premier point. Regardez ici, on va lire très rapidement. La raison pour laquelle nous sommes indisciplinés pour beaucoup d'entre nous, c'est que dans notre éducation, on nous a fait croire qu'il y a une possibilité, je dis juste il y a une possibilité de réussir sans beaucoup d'efforts. Ça veut dire qu'on t'a dit que bon, comme tu es une belle femme, tu pourras juste rencontrer le prince charmant, très riche. Tu vois, non, on ne t'a pas dit que c'est sûr. On t'a dit que ce n'est pas exclu. Quelqu'un comprend? On t'a dit que ce n'est pas exclu que tu gagnes la loterie. On t'a dit que ce n'est pas exclu que la grâce de Dieu te localise. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne t'a pas dit que 100%, mais le seul fait que ce n'est pas exclu, ça suffit pour te mettre dans la situation où tu es. Parce que chacun d'entre nous a toujours en lui quelque chose qui montre, qui lui fait croire que non, il est différent. Moi, la seule grâce là, même si elle est juste pour une personne sur 1 milliard, je serai cette personne. Et c'est ça qui t'a mis dans cette situation. Parce que tu vas voir, les personnes disciplinées, ils n'ont pas eu cette éducation. On leur a dit que de manière certaine, si tu ne fais pas beaucoup d'efforts, il n'y a rien qui va arriver. C'est pour ça qu'eux, ils sont disciplinés. Alors, deuxième chose, on a dit, on pense que ce qui est facile est préférable à ce qui est difficile. Vous savez comment on nous a communiqué ça, pour beaucoup d'entre nous? Quand on nous a amenés à l'école. On nous a dit, va à l'école, travaille bien à l'école. Comme ça, ta vie sera facile. Mais si tu ne travailles pas bien à l'école, si tu fuis l'école, ta vie sera difficile. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on vient de nous dire que on vient d'avoir une révélation. Difficile, c'est mauvais. Il faut tout faire pour fuir difficile. Et facile, c'est une bonne chose. Il faut tout faire pour chercher ce qui est. C'est ça qui t'a mis dans cette situation, mon frère. C'est ça qui t'a mis dans cette situation, ma soeur. Tu peux bien prendre soin de tes cheveux. Tu vas les laver, mais c'est difficile, n'est-ce pas? Mais tu peux prendre le plus facile aussi. Tu vois, tu prends une perruque. Bon. Ok. Oh, bon, pasteur Dominique, tu avais bien commencé, mais là, tu viens de tout gâter. Bon, heureusement que j'ai plus beaucoup de minutes. Oh, quelqu'un a compris, non? Hein? Voilà, prendre une demi-journée pour faire à manger, pour prendre les légumes, et puis nettoyer, et puis... Ça, c'est facile. Mais passer juste un petit coup de fil là, bon, on vient te livrer la pizza, ça c'est facile. Sauf que le facile là, tu vois, après, s'il y a des problèmes compliqués, tu vois. Après le diabète ici, après le cancer là-bas, et après...
Mais ça vient de quoi? Ça vient de cette éducation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'argument marketing, c'est quoi? Parce qu'ils savent que la plupart d'entre nous, on est dans le facile. C'est pour ça que l'argument marketing aussi, aujourd'hui par excellence, c'est que dès qu'on te dit que ça peut te faciliter les choses. Dès qu'on dit que ça peut te faciliter les choses, on achète. On te dit que non, tu vois, il y a cette application-là qui peut te faciliter les choses. Oh, on achète. Mais ceux qui ont des applications, ceux qui créent cette application, soi-disant pour nous faciliter les choses, on a découvert qu'eux, ils envoient leurs écoles, les enfants dans des écoles où il n'y a pas tout ce... Ils les envoient dans les écoles où on fait le calcul mental, le difficile. Vrai ou faux? Ils utilisent là le plus compliqué. On leur dit, allez, vous choisissez le plus compliqué. Nous, on leur donne le plus... Oh, est-ce qu'on est ensemble? Vous avez vu Dieu nous faciliter les choses? Tu as vu ça dans la Bible? Dieu te facilite les choses? Dieu te dit de choisir le facile? Dieu prend ses enfants et c'est lui-même qui les jette dans le désert. Et pas n'importe quel désert. Il dit, je vous ai mis dans le désert le plus affreux. Là où il y avait les serpents et les... Donc Dieu, toi, tu as vu plusieurs déserts. Tu as cherché quel est le plus affreux. Tu as regardé, non, tu as vu que non, là-bas, il n'y a pas les scorpions, il n'y a pas les serpents. Tu as vu, non, là, il y a les scorpions. Tu les prends, tu les jettes là-bas. Et maintenant, quand ils crient, tu leur dis, fortifie-toi et prends. Bon. Ok. Je peux faire une parenthèse. Un jour, j'étais en train de méditer, je me disais, mais le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, pourquoi non on chante qu'on a le pouvoir de marcher sur les serpents? Mais depuis quand on a marché sur les serpents et les scorpions? Et après, j'ai réalisé que j'ai eu la révélation. J'ai compris comment on a le pouvoir, comment on obtient le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Quelqu'un veut savoir? Et voici comment on fait. Dieu regarde le désert où il y a les serpents et les scorpions, il te prend, il te jette là-bas. Tu vois? Quand il te jette là-bas, ce n'est pas pour te tuer. C'est pour t'aider à avoir le pouvoir sur les serpents et les scorpions. Regarde ce qui va se passer. Quand on te jette là-bas, le premier jour, tu fuis. Le deuxième jour, tu fuis. Le troisième jour, tu fuis. Mais une semaine plus tard, tu commences à te demander, mais pourquoi je fuis? Troisième semaine, tu trouves un bâton. Tu dis, quand s'ils viennent encore ici, je vais les massacrer. Tu vois? Le quatrième semaine, quand ils arrivent, tu veux les frapper, mais tu les frappes encore, tu as peur. Tu vois, non, vous savez le si. 8e semaine. Quand ils arrivent, tu n'as plus peur, tu les frappes. Et quand ils meurent, tu dis, mais pourquoi j'avais peur? Quand on te retrouve maintenant au 3e mois, c'est toi qui dis, allons les chercher. Allons les chercher. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. C'est pour cela que tu dois avoir des pasteurs qui te jettent dans le désert avec les serpents et les scorpions. Et ils ferment toute la porte. Et il dit à tous les leaders, s'ils demandent l'aide, ne va pas l'aider. Oh, acclame le Seigneur. Ok. Alright, donc bien aimé, on ne va pas tout voir. Parce que l'heure est avancée. Dans 5 minutes encore. Ok. Voilà donc, ce qui est rapide est préférable à ce qui prend beaucoup de temps. Ça, c'est aussi un mensonge. On nous a fait croire qu'il faut que ça aille vite. Vous connaissez des parents, quand l'enfant n'a pas de bonnes notes, et que l'école dit qu'il doit reprendre la classe. Les parents sont indignés. Ils disent que maintenant, on lui perd le temps. Il faut qu'il avance. Mais qu'il avance, pourquoi? Qui t'a dit ça?
Et c'est quelque chose qu'on nous a inculqué. Toi, tu ne sais même pas pourquoi il faut que ça aille vite. Mais je vais te dire une chose. Pourquoi est-ce que ce n'est pas vrai? La vérité, c'est que la Bible nous dit que Dieu a fait toutes choses en son. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui as déterminé le temps. Donc, ce n'est pas toi qui as décidé que l'enfant fasse 9 mois. Qui a voté ici qu'il faut que ça aille vite? Non, c'est Dieu qui a déterminé que l'enfant là, dans le ventre, c'est 9. Ça nous a été imposé. Ça nous a été imposé. C'est pour ça que, tu vois, tu veux faire l'agriculture, tu peux choisir de faire la tomate. Tu vois, c'est quelques mois, tu vas récolter. Mais tu peux choisir aussi de faire le palmier à huile. Tu vois, moi, je fais le palmier à huile. Tu dois attendre 4-5 ans pour que ça commence à produire. Vous voyez? Sauf que, quand ça va commencer à produire, ça va produire pendant au moins 40 ans. Non-stop. Alors, qu'est-ce que tu peux conduire? Qu'est-ce que tu peux déduire de la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu veut que les choses, écoute-moi très bien, que les choses de grande valeur prennent beaucoup de... Et que les choses de petite valeur prennent peu de... Ça veut dire que la prochaine fois où tu vas vouloir que ça aille vite, sois conscient que tu es en train de chercher des choses de petite... Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas chercher les choses qui prennent du temps. Pourquoi? Parce que tu es né pour la grandeur. Tu es né pour le magnifique. Tu es né pour le glorieux. Tu es né pour les choses de grande valeur. Et écoute-moi très bien, c'est la raison pour laquelle, dans le fruit de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la part. Oh! Si Dieu te dit, sois patient, ça veut dire que dans l'éducation de Dieu, c'est les choses qui prennent du temps que tu dois chercher. Et les personnes qui ont l'éducation de chercher les choses qui prennent du temps, ce sont les personnes qui sont qualifiées pour être disciplinées. Mais aujourd'hui, on a une génération des indisciplinés parce que dans leur tête, il faut que ça aille vite. Il faut qu'ils prennent les études de type court parce que, tu vois, il a tout pour devenir chirurgien. Mais non, mais ça prend beaucoup de temps, pasteur. Ça prend beaucoup de temps parce que c'est de grande valeur. Et toi, tu veux que ça aille vite. C'est pour ça que tu manges le McDo. C'est vite. Le quick. Tu vois, non, le mot lui-même dit vite. Mais derrière ça, il y a les cancers. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous devons refaire notre éducation. Amen. Rapidement, nous devons faire ce que nous aimons. On t'a appris ça. Fais ce que tu aimes. Mais Dieu, dans l'éducation de Dieu, il n'y a jamais fait ce que tu aimes. L'apôtre Paul a dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'en est. Ça veut dire que j'aime ou que je n'aime pas, je n'ai pas le choix. Je le fais parce que c'est ce que le maître veut. Je le fais parce que je suis né pour faire ça. Il n'attend pas d'aimer. On nous a dit encore, est-ce qu'on pouvait rapidement, comme ça on s'arrête juste avec ça. Ok? Il dit, nous devons faire notre mieux. Fais ton mieux, fais ton mieux. Fais ton mieux. Qui a dit fais ton mieux? Dans l'éducation de Dieu, il n'y a pas fait ton mieux. Dans l'éducation de Dieu, il y a à celui qui vaincra. À celui qui... Il n'y a pas... l'apôtre Paul a dit, regardez tout ce qui court. Tous ceux qui courent tous. Mais il y a un seul qui remporte le prix. Il a dit quoi? Faisons comme ceux qui courent juste. Il a dit non, faisons comme cela. Nous aussi courons pour remporter. Ça veut dire que ne faisons pas notre mieux. Ça veut dire que allons pour gagner. Allons en vainqueur pour vaincre. C'est comme ça. Dieu n'est pas dans l'éducation de faire ton mieux. Si Dieu était dans l'éducation de faire ton mieux, c'est que lorsque Jésus, à Gethsémane, Jésus avait dit, oh Père, Dieu le Père lui aurait dit, je vois que tu as fait ton mieux. Donc laissons cette affaire, remettons ça plus tard. Tu vois? Et je vous garantis, Jésus, quand Jésus dit qu'il a fait de son mieux, nous la plupart du temps, quand on dit qu'on a fait de nos mieux, on est en train de mentir. Jésus, quand il a dit qu'il a fait de son mieux, il avait vraiment fait. Mais tu sais comment on le sait? Parce que la Bible dit que quand il a dit que, ok, pas ma volonté, mais ta volonté, la Bible dit qu'il y a un ange qui est venu ça veut dire qu'il n'avait plus de force. Toi, tu as encore plein de force, tu dis, oh, j'ai fait de mon mieux. Mais comme autour de toi, il y a toujours des gens qui vont te comprendre, au lieu qu'il y ait quelqu'un qui te dit que, qui t'a appelé ici pour faire ton mieux, continue là-bas, va voir les résultats. Il n'y a personne qui te dit ça, on te comprend. Oui, mais non, tu as fait ton mieux. C'est pour ça
tu es dans l'indiscipline. Mais aujourd'hui, tu dois sortir de là. Amen. N'attends même pas que quelqu'un te dise va jusqu'au bout. Dis à toi-même que est-ce que Dieu m'a créé ici pour faire mon mieux? Dieu m'a créé ici pour le résultat. Et Dieu a un droit d'attendre le résultat parce que Dieu t'a tout donné. Dieu te donne son esprit. Il te donne son nom. Il te donne son sang. Et il te dit que même si ça ne suffit pas, il y a encore des anges que je peux envoyer. Tu as quelle excuse? Il te donne sa parole. Et il te donne les bergers. Il te donne ICC. Hein? Il te donne les apôtres. Tu vas lui dire quoi encore? Dis à ton voisin, tu n'es pas né pour faire ton mieux. Oh! Ah bien, mais on va s'arrêter là. Oh, Sharabaye. Oh! On va élever la voix. Karo Sharababa. Correrebo. Oh, est-ce que quelqu'un peut lever? Oh, on acclame le Seigneur. Élevons la voix. Maroro Shabara. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est vrai. Beaucoup de choses à dire. Mais nous sommes dans un camp. Amen. Je pense que si on fait déjà notre mieux avec ce qu'on a, quelque chose va déjà changer. Amen. Amen. Quelqu'un d'accord? Oh, il y a des gens qui disent non. Miséricorde. Amen. Oh, ne me mettez pas dans l'embarras comme ça. Amen. Oh, parce que moi aussi j'ai l'obligation de résultat. Je ne peux pas aller dire à l'apôtre, j'ai fait de mon mieux. Amen. Voilà. Donc moi si j'ai cette responsabilité, il m'a dit, il faut finir à une certaine heure. Alléluia. C'est pas grave. Seigneur fera. Le reste là, l'esprit va t'enseigner. Ouais. Est-ce qu'on peut incliner la tête? Prends juste quelques instants pour dire merci à Dieu. Père, au nom de Jésus, nous voulons encore te dire merci. Seigneur, nous sommes venus. Tu as tiré nos pas. Nous ne savions pas ce que tu avais prévu de faire. Mais assurément, personne d'entre nous ne repartira d'ici tel qu'il est venu. Seigneur, nous demandons encore pardon. Pardon de ce que nous avons choisi le mensonge. Et nous avons laissé ce mensonge venir détruire la discipline que tu as prévu de nous donner à travers tes enseignements, à travers la parole, à travers la vérité. Mais nous avons négligé la vérité. Là où nous devions renouveler notre intelligence, abandonner cette mauvaise éducation, abandonner ces épines, ces pierres qui sont là pour étouffer la vérité. Au lieu de le faire, Seigneur, nous sommes venus avec cette mauvaise éducation et nous sommes venus dans le royaume opérer avec cette mauvaise éducation et nous ne comprenions pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Mais aujourd'hui, par ta grâce, nous avons compris. Et personne d'entre nous, Seigneur, ne sera le même. Nous allons non simplement être transformés. Nous allons non simplement porter des fruits. Mais autour de nous, nous allons nous assurer que tout le monde comprenne ces choses. Et que tout le monde porte beaucoup de fruits. Parce que tu dois être glorifié. Tu dois être vu. Tu dois être exalté. Nous avons compris que nous ne pouvons plus t'aimer par les lèvres. Mais ce sont nos résultats, nos succès qui doivent témoigner de notre amour pour toi. À toi l'honneur, Père. À toi la gloire. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. 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 Amen.